Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à cette émission Super Mobilisation des partenaires. Je suis le pasteur Isaac. Je suis très heureux de vous retrouver pour vous encourager à soutenir cette grande chaîne de télévision Eve TV qui a commencé à bénir des nations, des familles, des villes, mais des continents même. Vraiment, gloire, gloire, gloire à Dieu. Et avant de continuer, je voudrais vraiment prendre le temps de remercier également le visionnaire de cette chaîne, le révérend Alain Patrick Tsenge et toute l'équipe qui travaille avec lui, la ministre Abrina qui est directrice de cette chaîne de télévision également, et toute l'équipe, vraiment, que Dieu vous bénisse pour le travail formidable que vous faites. Et là, je suis vraiment très, très heureux et très, très motivé également à l'idée de vous partager un thème remarquable qui va vous encourager à prendre position dans les affaires de notre Père, les affaires du royaume, en tant que chrétien, en tant que croyant, croyante. C'est extrêmement important. Donc, dans cette émission, je voudrais qu'on parle de quelque chose d'extrêmement précieux. On va parler de la foi. Et mon thème va être « Vous êtes fils par la foi ». Vous êtes fils par la foi. Avant de vraiment continuer, je veux prendre le temps de lire la parole de Dieu, le passage biblique qui va constituer un peu le socle, la base de notre enseignement, de notre exhortation, de nos temps de motivation. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Nous allons partir dans Galates, chapitre 3, et nous allons commencer à lire à partir du verset 26. Ensuite, nous allons également lire une bonne partie du chapitre 4. Nous avons dedans des choses précieuses, des informations très, très précieuses pour des croyants, pour des enfants de Dieu. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Galates, chapitre 3, à partir du verset 26. « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Verset 27. « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Verset 21. « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Nous allons continuer la lecture, ensuite nous allons développer tranquillement notre thème. Au chapitre 4, de ce même livre de Galates, « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accompli, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. » Le verset 6. « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Le dernier verset qu'on va lire dans ce passage. « Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Waouh, quel texte remarquable. Dans notre thème, c'est « Vous êtes fils de Dieu ». J'entends « par la foi ». C'est notre thème. Le livre de Galates est un livre remarquable. Ce livre nous parle de l'héritage. Et ce livre nous parle d'un grand homme, d'un grand personnage biblique qui a existé, qu'on appelle Abraham. La Bible va dire clairement dans Genèse que Dieu a donné à Abraham cette terre et sa descendance. C'est de ça qu'il est question. Ce livre de Galates nous parle de la bénédiction d'Abraham. Ce livre de Galates nous parle d'Abraham et sa descendance qui est Christ. Ce livre nous parle de l'héritage. Quand on parle de la descendance, on parle également de l'héritage. Mais comprenez bien aimé que Dieu nous dit quelque chose ici dans ce livre. Il va faire le distinguo entre les enfants et les fils. Dieu est en train de nous dire ici qu'il y a un héritage pour ses enfants. Il y a un héritage dans la famille, pour l'Église, pour le corps de Christ, pour des croyants et des croyantes. Mais cet héritage-là est saisi par des fils. Les enfants ne peuvent pas saisir l'héritage. C'est ce que la Bible nous montre ici dans ce livre de Galates. Les enfants ne peuvent pas gérer et ne peuvent même pas saisir l'héritage. Pourquoi? Parce que comprenez que quand on parle de la foi, il y a une foi des enfants et il y a une foi des fils.
Bien sûr, pour naître de nouveau, tu as besoin de cette foi des enfants. La Bible va dire dans Jean chapitre 1, à tous ceux qui ont reçu la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oui, effectivement, tu as besoin de la foi pour devenir enfant. Mais une fois tu es né de nouveau en Christ Jésus, tu as revêtu Christ, tu es né de nouveau, tu as toujours la foi, mais tu as besoin de développer ta foi. Si ta foi ne se développe pas, tu vas rester au stade d'enfant. C'est ce que le livre de Galates nous montre ici, qu'il y a la foi des enfants, il y a la foi des fils. La foi des enfants, c'est pour naître de nouveau, oui. Mais quand tu avances avec Dieu, Dieu veut que ta foi puisse grandir. Et la foi qui grandit, c'est une foi qui se positionne dans le royaume. La foi qui grandit, c'est une foi qui se responsabilise. En d'autres termes, la foi des fils, c'est une foi qui se responsabilise, qui fait avancer les choses du royaume, qui combat les combats de son père. Le fils combat les combats de son père. Vous n'avez pas entendu Jésus. Même là, il était très précoce. À 12 ans, Jésus ose dire à ses parents, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Vous voyez, il était tellement précoce à 12 ans. Donc vous pouvez avoir une grande foi avec 12 ans. Ça n'a rien à voir. Le monde spirituel, les choses spirituelles ne sont pas comme les choses naturelles. Donc, vous devez développer votre foi. Dieu nous dit clairement ici que pour hériter des richesses qui sont sur la terre, comme Abraham l'a fait, il faut développer sa foi. Il faut passer au stade de fils. Et les fils ont une certaine foi. En d'autres termes, pour être mature, il faut une certaine foi. Donc, la foi fait partie des critères pour déterminer si vous êtes mature ou pas. Et c'est quelqu'un de mature à qui Dieu va donner l'héritage sur la terre. Vous allez voir l'histoire d'Abraham. Comprenez que quand on parle d'héritage sur la terre, on parle de la richesse, l'influence sur la terre. Vous ne pouvez pas contourner le personnage qu'on appelle Abraham. Parce que la Bible dit clairement qu'il a donné à Abraham la terre et à sa descendance. Donc si vous voulez hériter comme Abraham, vous devez comprendre quel était le modus operandi de la foi d'Abraham. Comment Abraham fonctionnait sur la terre. Vous pouvez le voir quand vous lisez Genèse chapitre 12, vous pouvez voir, une fois Dieu appelle Abraham, au chapitre 12, Abraham commence à faire des sacrifices. Chapitre 13, il fait des sacrifices. Chapitre 14, il fait des sacrifices. Chapitre 15, il fait des sacrifices. Abraham allait de sacrifice en sacrifice. Pourquoi? Dieu était en train de former Abraham à l'école de la foi. Parce que Dieu voulait qu'il soit une bénédiction, une source de bénédiction. Dieu voulait lui donner la terre entière. Abraham devait être le maître, le gérant de toute la terre. Mais pour ce faire, il fallait également qu'il ait une grande foi. Tu ne peux pas gérer les affaires de Dieu, gérer les choses sur la terre sans une grande foi. Donc Abraham est passé par cette école-là. Mais comprenez que nous sommes sa descendance. Abraham est maintenant allé au ciel, mais l'Église est là. Nous sommes la descendance d'Abraham. La Bible dit qu'il n'y a pas plusieurs descendants, il y a une seule descendante, Christ. Or, nous sommes le corps de Christ. Donc, nous devons hériter également les richesses qui sont sur la terre, comme Abraham, notre père. Mais cela passe par la foi. Et Abraham a dû grandir spirituellement pour hériter. Vous allez voir jusqu'au chapitre 22, peut-être qu'on aura le temps de revenir là-dessus. Vous allez voir au chapitre 22, Dieu, ce n'est que là que Dieu va dire à Abraham, je te jure, je vais te bénir, tu seras une source de bénédiction, toutes les nations vont être bénies en toi, pas avant. Parce qu'Abraham devait d'abord grandir dans la foi. Il avait une certaine foi, ensuite sa foi a grandi, il a pu par la suite hériter. Notre thème c'est vous êtes fils par la foi. Oui, il y a une foi des enfants, il y a une foi des fils. La foi des fils se positionne dans le royaume. La foi des fils fait avancer le royaume de Dieu. Et bien aimé, nous sommes dans une période, dans une saison particulière. Vous avez cette chaîne de télévision. C'est une chaîne qui vient de Dieu. C'est une vision qui vient de Dieu. Vous pouvez peut-être vous dire, oui, c'est peut-être la chaîne du révérend Alain Patrick Tsengue. Non, non, non. Le révérend Alain Patrick Tsengue est un homme de Dieu qui entend la voix de Dieu, qui a reçu un mandat de la part de Dieu. C'est la chaîne du royaume. C'est l'idée de Dieu. Cette chaîne est là pour impacter les familles, impacter les villes, impacter les nations. C'est pour ça que cette chaîne existe. Maintenant, Dieu t'interpelle alors que tu écoutes ce message. Dieu est en train de te dire, voici les affaires du royaume. Cher fils, voici les affaires du royaume. Tu as besoin de te positionner. Évangile TV est en train de s'étendre. On est en train de toucher presque tout le continent africain, les Caraïbes, ainsi de suite. Vraiment, cette chaîne est en train d'avancer.
Mais on a besoin de vous. On a besoin des fils et des filles de Dieu, des hommes et des femmes, des croyants qui ont la foi, comme Abraham avait la foi. En d'autres termes, Dieu, au travers de cette chaîne-là, veut nous permettre de saisir notre héritage. Vous savez, Dieu est comme ça. Il veut nous bénir, mais on a besoin de poser des actes de foi. Il y a un besoin. En d'autres termes, Dieu veut te bénir, mais il faut que tu appliques des principes de la foi. Alléluia. Je prends un exemple, tu as peut-être une grande entreprise. Ton entreprise ne fleurit pas comme tu veux. Tu te poses des questions, qu'est-ce que je dois faire? J'ai déjà prié. Voilà une opportunité que Dieu te donne. Tu as une chaîne de télévision qui est prestigieuse, qui est influente, qui est remplie de la faveur, de la grâce de Dieu, de la sagesse divine, de l'intelligence divine. Voilà, Dieu te donne une opportunité. Sois sensible à sa voix. Dieu te donne une opportunité de pouvoir soutenir cette chaîne-là. Parce que si tu soutiens cette chaîne, ce qui va se passer, Dieu va libérer sa grâce dans tes entreprises. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a cette notion-là d'exchange, de semences et de moissons. C'est comme ça que le royaume fonctionne. Il y a beaucoup de choses à dire dans ce sens. Même Jésus, pour nourrir des personnes, pour multiplier des pains, il a fallu que quelqu'un amène quelques pains et quelques poissons. Ça fonctionne comme ça. Peut-être on le verra dans 2 émissions. Élie va fermer le ciel. Mais pour faire tomber la pluie, il faut qu'il verse l'eau pour que la pluie tombe. Ce sont des lois spirituelles qu'on ne peut pas contourner. Alléluia. Voici cette chaîne. Ça, c'est Dieu qui a suscité cette chaîne. Vous savez, dans le royaume, il y a cette notion de networking. Il y a un réseau. Dieu fonctionne comme ça. Pendant qu'il veut te bénir là, il te donne une opportunité par ici. Si tu saisis ça, tu vas voir, tu vas être béni par là. Une porte pour semer s'ouvre à toi. Parce qu'une porte également pour moissonner va s'ouvrir à toi. C'est comme ça, ça fonctionne. Dieu a commencé à faire l'Internet, le web avant les humains. Ça, c'est la réalité. Vous n'avez pas vu comment, pour bénir Corneille qui semait là, il va également parler à Pierre à un autre endroit. Ça, c'est le networking, ça, c'est le web, ça, c'est le réseau, ça, c'est l'Internet divin, spirituel. Cette chaîne-là est venue pour que tu la soutiennes. Et quand tu soutiens la chaîne, tu vas seulement voir Dieu va commencer à ouvrir des portes, bénir tes affaires. C'est comme ça qu'il opère, c'est comme ça que Dieu fonctionne. La foi des fils se positionne pour les affaires du royaume. Le fils combat les combats du père. Le fils se préoccupe des intérêts de son père, de son royaume. Et quand Dieu voit quelqu'un qui est comme ça, il va lui confier les biens qui sont sur la terre. N'oubliez pas, la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais Dieu veut que nous gérions ces choses-là sur la terre. La Bible dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre au Fils de l'homme. C'est nous qui gérons la terre. Est-ce que vous savez que les esprits n'ont pas le droit d'être sur la terre? C'est pour ça que Dieu nous a donné le corps. Et Jésus va le dire dans le livre d'Hébreux. Tu m'as donné un corps. Dans le rouleau, il est écrit à propos de moi. Je viens, ô Dieu, faire ta volonté. Jésus l'avait compris. Que s'il avait le corps, c'est pour s'occuper des affaires de Dieu sur la terre. Alléluia. Nous devons nous occuper des affaires de notre Père sur la terre. Dieu veut confier, la Bible, la gloire de la seconde maison va être plus grande que la gloire de la première maison. Quand on parle de gloire, il y a la richesse, il y a l'influence, il y a tout ça qui va avec. Mais c'est orchestré par le monde spirituel, c'est orchestré par Dieu. Dieu cherche des hommes et des femmes de foi, des fils et des filles de Dieu, qui vibrent pour les intérêts du royaume, pour l'avancement du royaume. Et c'est à ces personnes-là que Dieu va confier les richesses, les millions, les milliards, comme notre Père spirituel pourrait le dire un dimanche. Dieu cherche ces personnes-là. Et comment il les trouve? C'est quand on se positionne pour les besoins du royaume. Cette chaîne de télévision a besoin de nous. Cette chaîne de télévision a besoin de vous. Cette chaîne de télévision a besoin des fils et des filles pour se positionner. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Il est temps, la foi qui sème, la foi qui a des œuvres, c'est cette foi-là qui est la foi des fils. On peut toujours dire j'ai la foi, mais si ta foi n'a pas des œuvres, elle sera inopérante tout simplement. Alléluia. C'est pour ça que je veux vous inviter peut-être à relire Genèse chapitre 22.
Comprenez, quelqu'un pouvait dire, si vous voulez hériter les choses sur la terre, vous devez passer forcément par Abraham. Vous devez passer par Abraham. Vous devez comprendre comment Abraham est devenu influent. Ce monsieur-là a pu donner la dîme de tout à Melchisédek. Il allait d'offrande en offrande, d'hôtel en hôtel d'offrande. Il était comme ça. Donc si nous voulons hériter comme notre père Abraham, nous devons comprendre la notion de sacrifice, la notion d'offrande, la notion de dîme, la notion de partenariat, la notion de semence, pour faire simple. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Dieu est sur le point de te bénir. Dieu est sur le point de libérer une faveur, une grâce dans ta vie, dans tes entreprises, dans d'autres domaines. Dieu est prêt à le faire. Mais est-ce que tu peux montrer à Dieu que je suis un fils? Je me préoccupe des affaires du royaume. Est-ce que tu peux démontrer ta foi en semant pour cette chaîne de télévision? Cette chaîne a besoin de toi. Cher fils de Dieu, chère fille de Dieu, cette chaîne a besoin de toi. Tu peux simplement aller, alors que tu écoutes ce message, tu peux aller sur jesème.fr. Tu peux aller sur voilà, ce lien-là tout simplement. On va dire c'est un site, je crois. C'est un site, jesème.fr, c'est un site. Tu vas seulement sur ce site-là et tu fais ta semence. Dieu sera content de toi. Et tu vas démontrer à Dieu que je suis un fils. Et je me préoccupe, je me bats pour l'avancement du royaume. Parce que cette chaîne, c'est la chaîne du royaume. Ce n'est pas la chaîne de la directrice d'Évangile TV, Sabrina Samir. Ce n'est pas la chaîne du révérend Patrick Tsenge Tsenge. Ce n'est pas la chaîne du pasteur Paulette. Ce n'est même pas la chaîne du pasteur Isaac. Ce n'est pas la chaîne de toute l'équipe qui travaille. C'est la chaîne du royaume. Parce que c'est Dieu qui a donné à l'apôtre cette idée-là. Ça, c'est le royaume et Dieu est là, les anges sont là. Nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Les anges sont là. Tu vas seulement voir quand tu sèmes comme ça, tout d'un coup, ces situations vont se débloquer. Parce que les anges enregistrent tout ce qu'on fait. C'est ce qui est arrivé à Corneille. Corneille faisait des aumônes, il était là. Les anges pouvaient voir tout ce qu'il faisait. La Bible dit qu'il y a un livre qu'on appelle le livre des mémoires. Tout ce qu'on fait est enregistré par les livres, par des anges. Alléluia. Alléluia. Va sur ce site, jesème.fr et fais ton offrande. Fais ton offrande. Gloire, 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 gloire à Dieu. Voilà, allez simplement sur ce site, jesème.fr et faites votre semence. Dieu sera content de vous et vous allez démontrer à Dieu que vous êtes un fils qui se positionne, qui veut voir son royaume avancer. Vous voulez voir les âmes être bénies, être touchées. Alléluia. Je vais aller dans Genèse chapitre 22. Il est important de lire l'histoire de ce grand homme qu'on appelle Abraham, le père de la foi. On l'appelle l'ami de Dieu. L'ami de Dieu. Alléluia. L'ami de Dieu. On va aller dans Genèse chapitre 22. Vous allez voir ce que Dieu dit à Abraham. Vous savez, Dieu est prêt à nous confier des grandes choses sur la terre. Dieu est prêt à nous donner de l'influence. Dieu est prêt à bénir nos entreprises. Dieu est prêt à bénir même nos églises. Tout ce qu'on fait sur la terre, il est prêt à bénir. Mais est-ce que notre cœur est réellement tourné vers le royaume? Pourquoi on veut être riche? Pourquoi on va avoir des grandes entreprises? Pourquoi on veut tout ça? Est-ce que c'est pour le royaume? Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Dieu regarde notre cœur. Alléluia. Regardez comment Dieu va bénir Abraham. Regardez. On va aller à Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Nous sommes en train de parler de la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une substance que Dieu nous donne une fois nous sommes nés de nouveau. Mais cette substance-là doit se développer. Jésus avait la foi. Jésus avait une grande foi. Jésus avait cette grande substance dans son esprit. Il pouvait faire des exploits. Il pouvait se positionner pour les affaires du royaume. Alléluia. Il pouvait dire, ma volonté, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Jésus avait cette grande foi. Il était le Fils de Dieu. Alléluia. Il est le grand frère parmi tant de frères, ainsi de suite. Il est notre aîné. Nous sommes ses frères. Alléluia. Gloire, gloire à Dieu. Genèse chapitre 22, regardez ce que la Bible dit. On ne va peut-être pas tout lire. Vous allez voir les questions ici de Dieu qui met Abraham à l'épreuve. Regardez, Abraham était vraiment à l'école de foi de Dieu. Dès le chapitre 12 de Genèse, il commence, Dieu se révèle à lui, il fait des sacrifices.
C'était pas assez. Chapitre 13, il fait des sacrifices. Chapitre 14, il fait des sacrifices. Chapitre 15, il fait des sacrifices. Il allait de sacrifice en sacrifice. Dieu était en train de travailler sa foi. Mais ce n'était pas encore suffisant. Dieu peut voir que notre foi a atteint certains pics pour libérer certaines bénédictions dans notre vie. C'est important. Il y a des bénédictions que Dieu ne peut pas libérer dans votre vie si votre foi n'est pas à une certaine dimension. C'est important. Parce qu'il y a des bénédictions qui peuvent même vous perdre, en fait. Certaines bénédictions peuvent vous perdre. Regardez, on le voit avec notre père Abraham. Je vous ai dit, vous ne pouvez pas hériter sur la terre si vous ne comprenez pas la vie d'Abraham, la foi d'Abraham, comment Dieu a travaillé la foi d'Abraham. Vous ne pouvez pas réellement hériter. Parce qu'il y a des bénédictions et des gloires que vous ne pouvez pas contenir si votre foi est petite. Si votre foi est au stade de la foi des enfants, c'est simplement pas possible. C'est pour ça qu'il est important de lire l'histoire de notre père Abraham. Alléluia. Est-ce que tu es un fils par la foi? On n'est pas juste je suis fils de Dieu comme ça. C'est par la foi qu'on peut voir que tu es un fils. C'est ce que Galate nous dit. Vous tous qui êtes fils par la foi en Jésus-Christ, on devient fils par la foi. Il y a une foi des fils, il y a une foi des enfants. On va lire notre histoire. On ne va pas tout lire. On va commencer à lire à partir du verset 10. Genèse chapitre 22 à partir du verset 10. Donc Dieu va mettre Abraham à l'épreuve. Il a déjà semé auparavant. Mais là, c'est un grand test pour voir s'il peut libérer la bénédiction. À partir du verset 10. Puis Abraham étendit la main. Donc Dieu va lui dire, va sacrifier ton fils, et ainsi de suite. Il va prendre son serviteur avec son fils et aller sacrifier. Au verset 10. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger, vous voyez. Donc il va maintenant sacrifier le fils parce que Dieu va le mettre à l'épreuve pour aller sacrifier son fils. C'est ce que je suis en train de vous lire ici. Il prit le couteau pour égorger son fils. Il obéit par la foi. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donnait à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est là où tu as la révélation du Dieu qui pourvoit à tes besoins. C'est jamais en dehors des sacrifices, c'est jamais en dehors des offrandes, c'est jamais en dehors de la semence. Vous voyez, Dieu est Jéhovah Jireh. Il est le Dieu qui peut pourvoir à tes besoins. Mais il ne le fait pas si tu ne fais pas ta part. Si tu n'exerces pas, tu n'exprimes pas ta foi. Au verset 14, Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. Waouh! C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. La montagne de l'Éternel, c'est maintenant Christ. Christ, c'est la montagne de Sion. C'est Sion, la montagne de l'Éternel. Donc, Dieu veut maintenant que quand on l'adore, on peut faire des sacrifices. Alléluia. Parce qu'en Christ, nous sommes pourvus. Pourquoi certains chrétiens ne sont pas bénis, ne sont pas alimentés financièrement et à tous égards? Parce qu'ils sont en Christ, mais ils ne comprennent pas en Christ. Il faut semer. En Christ, il faut avoir la foi. Et la véritable foi, c'est la foi qui a des œuvres. On le verra avec Jacques ici. La véritable foi qui opère, qui est authentique, c'est une foi qui a les œuvres. Non pas les œuvres de la loi. Il faut bien faire le distinguo. Ce sont les œuvres de la foi. La foi a des œuvres. En d'autres termes, la foi est obéissante. Gloire à Dieu. Yes, on avance très bien. Donc Abraham va donner à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. Pourquoi en Christ, tu n'as pas la révélation de Jéhovah Jireh? C'est parce que ta foi est seulement une foi qui croit. Ce n'est pas une foi qui agit. Tu veux voir Dieu agir dans ta vie, il faut semer. Alléluia. Je n'oublierai jamais cette période-là où mon épouse et moi, nous avons semé en l'espace de près de 3 semaines, quelque chose comme ça. On a semé par exemple 7 000 €. Je vous assure, j'aime toujours ce témoignage-là parce que on a vu vraiment la main de Dieu, la grâce de Dieu opérer dans notre vie. C'est durant cette période que j'ai pu voir quelqu'un m'amener un véhicule avec la carte grise, tout était fait durant cette période-là. Vous savez, Dieu a une façon de nous enseigner. La même semaine, je me rappelle encore, cette semaine-là, le mercredi, un véhicule arrive. En fin de semaine, vers samedi,
Oui, le véhicule est arrivé samedi, en milieu de semaine, mercredi. On va signer chez le notaire pour l'achat d'un petit appartement. Et je vous épargne tous les détails, comment on a eu des challenges, comment on a vu la main de Dieu, on a voulu prendre un prêt, il y a des banquiers qui étaient contre, après le même jour, Dieu ouvre des portes, on n'avait même pas besoin de prier. La grâce de Dieu opérait, la faveur divine opérait. Et je vous assure, vous allez avoir la révélation de Jéhovah Jireh quand vous allez commencer à semer. Vous allez souvent entendre les autres avoir des témoignages, oui, Dieu a fait ceci, il y a telle porte qui s'est ouverte, j'ai eu un appartement, j'ai eu un véhicule, mes dettes ont été annulées, ainsi de suite. Vous pouvez toujours entendre ça. Mais Dieu veut faire également cela dans votre vie. Mais il faut emboîter le pas de la foi. Une foi qui sème, la foi des fils. Alléluia. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela. Regardez ce qu'il dit à Abraham. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Une foi obéissante, une foi prompte à exécuter l'instruction divine. Ça, c'est la foi des fils. Ça, c'est la foi des gaillards. Ça, c'est la foi des hommes et des femmes qui veulent être influents sur la terre. J'obéis à l'instruction. Je fais confiance à Dieu. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui veut me bénir. Il ne me veut pas du mal. S'il me donne une instruction, c'est sûr qu'il y a une bénédiction dans cette instruction-là. Et il dit, au verset 15, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure, regardez. Ce n'est pas dans Genèse chapitre 12, Genèse chapitre 13, Genèse chapitre 14, Genèse chapitre 15 que Dieu va dire à Abraham, là je te jure. Vous avez déjà vu Dieu qui dit ça? C'est rare dans la parole de Dieu, où Dieu dit à un homme, je jure, je veux te bénir. Donc quand Dieu disait ça au début, Abraham, je veux te bénir, je veux rendre ton nom grand là, c'était des promesses, ça devait se réaliser. Mais avec la foi d'un fils, le fils Abraham. Avec la foi qui avait grandi. Dieu dit, je te jure par moi-même, parole de l'Éternel. Oh, alléluia. Je veux que Dieu dise ça dans ta vie, que Dieu dise ça dans ma vie. Alléluia. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Oh my God. Parce que tu as fait cela. Dieu le voyait sur cette montagne, Dieu le voyait. Les anges voyaient Abraham, le cœur d'Abraham, un cœur d'obéissance. Dieu voyait ça. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Tu n'as pas refusé cette somme d'argent qui est dans ton compte d'épargne. Tu n'as pas refusé cette somme d'argent. Tu as dit, je donne cet évangile TV. Dieu est en train de te voir. Alors que tu es en train d'aller sur ce site-là maintenant, jesem.fr, Dieu te voit. Et il te dit, mon fils, ma fille, parce que tu n'as pas refusé, tu as entendu le cri. Tu as vu le besoin du royaume. Le besoin d'Évangile TV, tu n'as pas refusé d'aller semer. Je te jure, mon fils, ma fille, que je veux te bénir. Alléluia. Au verset 17, je te bénirai maintenant. Il avait déjà dit ça à Abraham avant. Maintenant, ça vient d'être scellé. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ça, c'est la domination. Ça, c'est l'influence. Regardez dans un contexte d'offrande, dans un contexte de dîme, pas de dîme, un contexte de sacrifice. Regardez comment il parle à Abraham. Ta postérité posera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Vous voyez? Là, l'héritage, c'est acté, là. C'est scellé, c'est validé, c'est cacheté. Mettez tout ce que vous voulez. Là, Dieu dit à un homme, je te jure. C'est parce que cet homme-là a fait preuve d'obéissance par sa foi. Ça, c'est la foi des fils. Vous imaginez son fils unique qui devait être son héritier. Dieu dit, va le sacrifier. Abraham obéit. Il ne dit même pas, il dit rien à sa femme. Il va directement le faire avec son serviteur. Il prend tout le couteau. Quelle foi! On appelle Abraham l'ami de Dieu. L'ami de Dieu. Alléluia.
Ce monsieur était tout moche, ce monsieur qu'on appelle Abraham. Il y a d'autres passages bibliques où on va dire Abraham, possesseur du ciel et de la terre. Oh my God! C'est qui ce monsieur-là, Abraham? Bien, nous, on ne peut pas hériter, on ne peut pas être influent sur la terre. Avoir des entreprises prestigieuses, influentes, dans ce monde-là où le diable essaye de s'interposer, alors que la terre appartient à l'Église, au peuple de Dieu. Comment tu vas être influent si tu ne sènes pas la vie d'Abraham, si tu n'as pas la foi qu'Abraham avait, si tu ne comprends pas le modus operandi de sa foi, une foi qui allait l'autel de sacrifier en autel de sacrifier, oh my God, Dieu est prêt à dire dans ta vie, mon fils, je te jure, ton entreprise va impacter mondialement. Il est prêt à te le dire. Alléluia. Je suis challengé. Je suis édifié par la vie d'Abraham. Alléluia. Ça, c'est la foi des fils. Ça, c'est la foi des fils. C'est une foi qui obéit promptement. C'est une foi qui fait confiance à Dieu. Si Dieu me dit cela, c'est un Dieu d'amour. Il ne peut pas vouloir ma perte. Il ne peut pas vouloir ma ruine. Il veut ma bénédiction. C'est un Dieu de bénédiction. Je vais le faire. Alléluia. N'hésite pas, alors que tu écoutes cette parole, n'hésite pas. N'hésite pas, va sur jesem.fr. C'est pour le royaume. Alléluia. Et je te dis, les anges sont en train d'enregistrer ton acte de foi. Les anges sont en train d'enregistrer. Et tu vas simplement voir, comme ça m'est arrivé, un banquier nous dit, oui, on va vous donner cette somme d'argent-là. Après quelques jours, je ne sais pas pour quelle raison, il nous dit tout d'un coup, non. Le même jour, et je peux vous dire, ce jour-là, à l'époque, on faisait des émissions c'est pas pendule à l'heure. Il y a des émissions prière bombe, on faisait ça. Et je suis venu. Il nous a envoyé un courrier, il nous a refusé ce qu'on voulait. Le même jour, quand j'arrive, je viens faire des émissions, même pas quelques heures après, Dieu envoie quelqu'un d'autre. La personne nous dit non, c'est des histoires, votre dossier est correct, et ainsi de suite. Et la personne prend notre dossier. Le même jour, les portes nous ont été ouvertes. On n'a pas prié, on n'a pas cherché les gens ainsi par là. Dieu a ouvert des portes. Quand vous semez, il y a une bénédiction, il y a une grâce qui opère en votre faveur. La main de Dieu est sur vous. Et cette main-là attire des personnes qui vont vous aider dans vos projets, dans vos entreprises. C'est comme ça que ça fonctionne. Pourquoi? Parce que les anges vous voient quand vous semez. Quand vous allez sur le site jesem.fr, les anges sont là, enregistrent. Il y a un networking au ciel, au ciel et sur la terre. Les anges peuvent aller au ciel, revenir sur la terre. Ils voient tout ce qui se fait. Ils enregistrent des choses. Ils orchestrent des bénédictions. Ils font des choses. Quand Dieu vous bénit, c'est un ange qui arrive, qui a envoyé et vous bénit. Alléluia. C'est comme ça que ça fonctionne. Dieu est prêt à te bénir. Cette bénédiction-là, tu l'as attendue longtemps. Tu as seulement besoin de la débloquer par l'offrande. Par l'offrande. Là, tu as l'opportunité tout simplement. Dieu t'offre une opportunité de pouvoir semer pour que tes affaires soient débloquées. C'est ce qu'il veut faire. Il veut débloquer tes affaires en appliquant. Il attend que tu appliques les lois spirituelles. C'est comme ça que ça fonctionne. Alléluia. Alléluia. Va sur ce site-là, jesem.fr et fais ta semence. Fais ta semence. Alléluia. Fais ta semence. On va aller, comme nous sommes en train de parler de la foi des fils, vous êtes fils par la foi. Nous voulons aller dans Jacques chapitre 2. Les fils agissent, les fils opèrent, les fils ont des œuvres. On va terminer par là tout simplement. Et vous allez voir que Jacques nous reparle d'Abraham également. Vous ne pouvez pas, je le redis, vous ne pouvez pas être influent sur la terre si vous ne cernez pas la vie d'Abraham. C'est simplement pas possible. Ce monsieur était très influent, très influent, très riche, très influent. Donc vous voulez hériter des choses sur la terre, vous devez comprendre quelle était la vie d'Abraham. Un grand monsieur, un ami de Dieu. Alléluia. On va terminer vite fait. Ensuite, je veux prier pour vous. Je veux même prier pour les gens qui ont des besoins dans le corps. Vous êtes malade.
Alors vous venez de semer, je veux libérer la grâce de Dieu dans votre vie. Je veux libérer l'onction dans votre vie pour que Dieu fixe les choses dans votre corps, dans votre âme. Je ne sais pas quel est votre besoin, mais la main de Dieu va être sur vous. Alléluia. Alors que je serai en train de prier pour vous. Et les anges qui travaillent avec cette chaîne de télévision, les anges qui travaillent, mon père spirituel, le révérend Patrick Tsenge, qui travaille cette chaîne de télévision Eve TV, ces anges vont commencer à patrouiller, travailler en votre faveur pour que vous puissiez hériter le salut, nous dit la parole de Dieu. Alléluia. On va terminer en lisant Jacques chapitre 2. Vous allez voir que c'est une continuité. Parce qu'Abraham, ce n'est pas un monsieur de la loi. Les gens vont dire non, certaines choses sont de la loi, ainsi de suite. Abraham, ce n'est pas la loi. Il était dans la foi. Jacques chapitre 2. On va terminer par là, ensuite je vais prier pour vous. Pour seulement asseoir ce que nous avons vu avec notre père Abraham. La foi doit avoir des œuvres. La foi obéit. La foi obéit. C'est la foi obéissante qui opère réellement. C'est une foi obéissante qui a des résultats. C'est une foi obéissante qui plaît à Dieu. C'est une foi obéissante qui est récompensée par Dieu. La Bible, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est celui qui récompense le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. C'est une foi obéissante. On n'a pas assez de temps pour lire Hébreux chapitre 11, où on nous parle de ces hommes et ces femmes qui étaient pleins de foi, qui ont commandé un type de résultat parce qu'ils étaient dans la foi. La foi obéissante, la foi des fils, c'est une foi qui est obéissante, c'est une foi qui a des œuvres, c'est une foi de sacrifice, c'est une foi qui se sacrifie, qui s'appuie sur l'amour de Dieu, c'est une foi qui a confiance en Dieu. Alléluia. C'est une foi qui perçoit, qui a le flair des besoins du royaume, qui peut percevoir le royaume a des besoins. C'est une foi qui a des initiatives. Dieu ne va pas toujours te dire fais ceci, fais cela. Vous vous rappelez comment David a eu à cœur de bâtir la maison à Dieu. Il a eu à cœur le faire. C'était un fils, c'était un guerrier, un général dans le royaume. Il a eu à cœur de bâtir une maison pour Dieu. La foi des fils, c'est une foi qui a des initiatives. Parfois, Dieu peut te parler, mais tu peux également, en tant que fils, je pense que ces choses-là peuvent avancer plus loin. Je me positionne. C'est ça la foi également. Parce que la foi est basée sur le réma, oui. La foi est également basée sur la révélation de la parole de Dieu que tu as. Sur la parole de Dieu. Donc si tu connais une parole, tu peux savoir, non, ça je peux faire ça pour le royaume. Dieu sera content de toi. Dieu n'a pas dit à David de bâtir le temple. David a dit non, je pense que je dois bâtir un temple pour mon Dieu. Les fils prennent des initiatives. C'est ça un fils. Un fils est rempli de la volonté de Dieu. Il exécute cette volonté-là. Un fils n'attend pas qu'on lui dise oh, fais ceci dans l'église, fais cela. Il peut voir. Non, il y a des besoins. Je vois peut-être des besoins. Je veux me mettre à prier. Les gens ne sont pas obligés de le savoir. Tu décrètes des temps de jeûne, des temps de prière. Tu jeûnes pour peut-être tes petits frères dans le royaume. C'est ça un fils. Un aîné fait ça. Je veux fixer leur vie dans la prière. Oui. Pas seulement les gronder, on peut également gronder. Vous comprenez ce que je parle. Mais il faut également se sacrifier. Il faut faire des prières. Alléluia. La foi qui prend des initiatives. Regardez Jacques chapitre 2. On est en train de terminer. Je veux vite faire prier pour vous. Il nous reste 7 minutes. Waouh, on avance bien. C'est tout simple. Est-ce que tu es un fils ou tu es un enfant? Ça se voit par ta foi. Alléluia. Jacques chapitre 2, du verset 14 au verset 22. J'aime bien. C'est une continuité dans Genèse ici. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Ce ne sont pas les œuvres de la loi, les œuvres de la foi, l'obéissance de la foi. La foi me pousse à agir. La foi peut-elle le sauver? Non. En d'autres termes, la foi, cette foi-là ne va pas te rendre riche. Le salut, c'est ça. Il y a la richesse dedans, il y a la santé dedans, il y a toutes ces choses-là. Cette foi-là ne peut pas te sauver. Si un frère ou une sœur sont nus et mangent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même.
Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai ma foi, la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Ah, vous écoutez ça. 21, regardez, il parle d'Abraham. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Vous voyez, Jacques ne peut pas continuer la vie d'Abraham. Il ne peut pas contourner. Je vous ai dit. Il parle tout d'Abraham. Ça dit, tu veux être influent sur la terre, tu oublies de passer par comment Abraham a vécu sa foi. Comment Abraham est devenu influent. Tu ne peux pas contourner ça. Même Jacques également en parle. Paul en parle. Les autres en parlent. Tu ne peux pas être influent sur la terre si tu veux contourner la foi d'Abraham, comment Abraham a vécu sur la terre. Et écoute, la terre appartient à Abraham. C'est un big show. La terre appartient à Abraham et à sa descendance. Il est le boss de la terre, Abraham. Donc si tu veux hériter, tu veux être influenceur, tu dois comprendre les secrets d'Abraham, les secrets divins d'Abraham. C'est de ça que Jacques parle ici. Il est sage, il comprend comment ça fonctionne. Va sur ce site-là,jesem.fr. La foi sans les œuvres, elle est morte. La foi des fils a des œuvres. La foi des fils au Père. Alléluia. Alléluia. La foi des fils au Père. Va sur ce site jesem.fr et tu sais, tu peux même devenir partenaire, c'est de ça qu'il est question. Tu peux semer, tu peux également t'engager, dire je suis maintenant en partenariat avec Évangile TV. C'est une super mobilisation des partenaires. Tu peux dire je m'engage peut-être pour, je ne sais pas, 1 an, peut-être 3 mois, 6 mois, 12 mois, 3 ans, je ne sais pas. Dieu parle à ton cœur. Mais tu seras récompensé en faisant ça. La Bible, celui qui sème abondamment va moissonner abondamment également. Alléluia. Dieu n'est pas injuste pour oublier le bien qu'on a fait aux frères, si ce soit à l'église, à son royaume. Il n'est pas injuste, il va forcément nous récompenser. Dieu n'est débiteur de personne. Il est sur le point de libérer une grande faveur dans ta vie, une grande grâce qui va te rendre influent comme Papa Abraham. Comme Papa Abraham, alléluia. Comme Papa Abraham. Il nous reste seulement 3 minutes, je veux prier avec vous. Père, je prie pour les téléspectateurs et toutes les personnes qui sont sous l'influence de ma voix. Oh Père, je prie, alléluia. Alors qu'ils s'aiment, alors qu'ils s'engagent, partenaires avec cette chaîne, Père, que tu leur montres ta bonté. Que tu te révèles. La justice de Dieu est révélée par l'évangile. La justice de Dieu, c'est que tu as dit celui qui s'aime va être béni. Que ta justice soit révélée dans leur vie. Que ta bonté, ton amour soient révélés. Comme tu l'as fait avec Abraham, tu l'as fait avec plein d'autres. Alléluia. Fixe leurs entreprises, fixe leurs familles, fixe leurs projets au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et je viens prier pour quelqu'un qui est malade dans le corps. Je décrète la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth maintenant. Sois guéri, reçois ta guérison au nom de Jésus. Alléluia. Et commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire par le passé. Commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire. Commence à marcher au nom de Jésus. Cette tumeur est dématérialisée maintenant, au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Je libère l'onction dans ta vie maintenant. Reçois ta guérison. Reçois-la. Reçois-la. Alléluia. Les anges sont en train de patrouiller maintenant. Alléluia. Ça peut être dans ta famille. Ça peut être dans vos entreprises. Alléluia. Les anges de Dieu. Reçois. Alléluia. Tes entreprises vont te fixer. Parce que tu portes. Tu te positionnes pour le royaume de Dieu. Tu te positionnes pour le royaume de Dieu. Alléluia. 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 Mets ta main là où tu es malade. Mets ta main au nom de Jésus. Père, je prie pour toutes les personnes qui regardent cette émission maintenant, ceux qui sont malades, au nom de Jésus. Je libère ton onction. Je libère l'onction de guérison au nom puissant de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Allez, sois restauré au nom de Jésus. Reçois l'impétuosité. Reçois la robustesse pour avancer, pour courir sur ton couloir, sur le chemin de ta destinée. Reçois le courage, reçois la force dans ton esprit par l'onction du Saint-Esprit. Alléluia.
oui, cette entreprise va se développer, elle va fleurir. Tu peux recommencer. Alléluia. Reçois des idées. Tu ne sais pas comment dire ça, développer cette entreprise. Reçois la grâce pour avoir d'autres rêves, pour avoir d'autres idées, pour avoir d'autres idées, pour développer cette entreprise. Oui, tu as reçu la vision, mais tu as besoin des rêves pour dynamiser cette entreprise. Reçois les instructions de la part de Dieu maintenant. Reçois la grâce pour les instructions. Reçois la grâce pour les rêves, les nouvelles idées qui vont dynamiter, qui vont dynamiser ton entreprise. Reçois, le Saint-Esprit va amener un speed dans tes entreprises. Le Saint-Esprit. Alléluia. C'est cet esprit-là qui était sur Élie. Élie a commencé à marcher plus vite que le char d'un roi en Israël. Quand la main de Dieu vient dans ta vie, cette main commande et la restauration et le speed au nom de Jésus et la multiplication. Alors que tu sèmes, la main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. Alléluia. Pour l'accélération dans tes entreprises, l'accélération sur le chemin de ta destinée. Je ne sais pas dans quel domaine, mais l'accélération. Ça peut mettre en termes de croissance spirituelle, en termes de révélation. Il y a un speed, il y a un speed, il y a une révolution spirituelle dans ta vie comme jamais auparavant. Tes yeux vont s'ouvrir pour voir les Écritures comme jamais auparavant. L'esprit de révélation, l'esprit de sagesse et de révélation est arrivé maintenant. Alléluia. Reçois la sagesse qui pilote en quelque sorte cette chaîne de télévision. Cette sagesse va commencer à opérer dans ta vie. Ça peut être dans ta famille, dans tes entreprises, dans tes responsabilités. Tu es même peut-être un homme politique. Cette sagesse va commencer à te prendre en charge et te donne l'influence, te permet de régner dans ta sphère. Alléluia, dans ton domaine. Yes, yes. Félicitations. Oui, va sur ce site, jesem.fr. Et Dieu sera content de toi. Il va dire, comme il a dit à Abraham, je te bénirai, je te jure. Je rendrai ton nom grand, je te rendrai influent. Voilà, félicitations. Que Dieu vous bénisse. On se dit à très bientôt. Une prochaine, prochain épisode, prochaine émission dans cette campagne super mobilisation des partenaires. Voilà, Dieu est fier de vous parce que vous êtes allés sommer. On se dit à très bientôt. Ciao. Bye bye.